Le constructeur automobile le Mercedes a probablement le catalogue le plus étoffé sur le marché de l'automobile. D'ailleurs, le grand patron de l'entreprise voudrait bien couper quelques modèles et on veut commencer par le bas, c'est-à-dire les modèles d'entrée comme celui qui nous occupe aujourd'hui. Le Mercedes GLB version 35 AMG, c'est notre essai de la semaine. On va commencer par la silhouette qui est très carrée. La version 35 AMG qu'on a à l'essai cette semaine, ce qu'il y a d'intéressant, les roues grand format noires avec des pneus profil bas qui sont, soit dit en passant, bruyants, vous l'entendez. Accompagné de ces pneus-là, la suspension est assez rigide, merci. Pour ce qui est de l'aménagement intérieur, ben c'est bien, c'est très Mercedes avec l'écran qui ressemble à un iPad qu'on a étiré de façon horizontale, avec des buses d'aération rondes qui sont imposantes. Ça nous rappelle la nouvelle tendance des voitures électriques. Les véhicules électriques, aujourd'hui, c'est à peu près le même phénomène. Il y a l'espèce de touchpad. Ça, c'est irritant. Je répète aux constructeurs, arrêtez d'installer ça dans les véhicules. C'est difficile à manipuler, surtout chez nous au Québec, compte tenu de l'état des routes. Bien, ça a tendance à sautiller. Bonne prise en main du volant. C'est bien sûr une version AMG, donc un volant qui est assez gros. Les commandes au volant, il y a différents modes de conduite. Sous le capot, ben, on retrouve un 4 cylindres turbo de 302 chevaux, c'est quand même beaucoup. Il a un défaut qui mérite. Bien, il y a un délai qui est fatigant et qui, je vous dirais, à la limite, pourrait devenir dangereux parce que on veut décoller et ça prend quelques secondes avant que le turbo réagisse et que le moteur réponde. Pour le reste, le véhicule est agile, le véhicule répond bien, la direction aussi est très précise. C'est un véhicule à caractère sportif, même s'il n'en a pas nécessairement l'air. Alors ça, une bonne note positive pour ça. Alors, le Mercedes GLB est un véhicule intéressant, au gabarit aussi intéressant, bien sûr dans la vogue, si on veut, des véhicules utilitaires sport. Cependant, on peut lui donner une note négative au chapitre du prix. On parle quand même de 60 000 $ et plus pour la version GLB 35 AMG, comme celle d'aujourd'hui. C'est pas donné, encore une fois. Et éventuellement, est-ce qu'on aura une version hybride? On aura bien sûr une version électrique qui viendra s'ajouter à la gamme. Donc, l'avenir de ce GLB demeure incertain.